œuvres de certains artistes. Non, c'était mieux avant en fait, là c'est sur la ligne de jam, remets-le à fond en haut, plus haut. Ouais, comme ça. C'était bien fait en fait. Pour ce premier jam, nous aurons Hématomique, numéro 39 des Lumières, et Player numéro 404, je ne crois pas. Et c'est parti, les jammers s'élancent. Donc nous avons deux triangles avec deux étoiles qui essaient de passer, de traverser. Ça se resserre, le pack est compact. Au solide triangle qui l'empêche de passer. Alors on peut voir qu'Hématomique est coincé dans le triangle, assez solide aussi, des croquants. Allez, on peut encourager les équipes. N'oublie pas de respirer. Sur le casque, du coup a le pouvoir de devenir jammer en prenant l'étoile. Il faut que ce soit bien donné de main à main, bien sûr. Sinon, ce n'est pas validé. Et pour ce prochain jump, nous avons Trésor des Lumières face à Close. C'est ça. Donc du coup, nous avons quand même... Ça retient bien au niveau du bloc. Les jammers ont du mal à passer. Cette personne va marquer ses premiers points. Et ça colle bien sûr avant que le jammer adverse ne puisse marquer 2 points. Alors, il y a 0 points. Oui, du coup, Trésor n'a pas pu marquer 2 points avant le call. Tu penses? Parce que là, effectivement, il n'y a pas eu non plus de points pour les copains. Nous avons Patrick Fulco au jam chez les Lumières. Exactement. Ça joue les épaules, bien sûr. Ça essaie de passer. Ça déstabilise. Ça
4 premiers points obtenus au début. Et pour ce jam, nous avons Emma Tony chez lui, et Player of the Pound. Emma Tony, bien sûr, qui se fait recycler. Parce que lorsqu'on se fait sortir par une heureuse, il faut re-rentrer derrière les personnes que l'on a fait. Et celle qui nous a sorti. C'est un piège. C'est une situation de power jam. Le jammer de Croquant a fait une faute. Donc les bloqueurs de l'équipe lumière vont pouvoir assister ou non leur jammer afin qu'ils puissent obtenir le lead. Et avoir le lead, qu'est-ce que c'est? Si, bien c'est tout simplement avoir le pouvoir d'arriver au souhait. Exactement. On utilise la défense stratégique forcément. Et on essaye de se faire, enfin, de marquer le plus de points, bien sûr, d'empêcher l'adversaire de marquer des points. Exactement. Alors vous pouvez voir en haut à gauche les scores et les équipes qui s'affrontent, ainsi que le temps de période et le temps du jam. Le jammer fait le lead de effectivement. Et bien sûr, avec un jam, ça dure maximum 2 minutes. Que ce soit arrêté par le ou que ce soit arrêté qui arrive à sortir du pack pour marquer ses 4 points. Il fait un score de 16 points pour les lourdes, pardon. Les Lux face au Croquant. C'est parti pour ce jam où on a Trésor des Lulu de lumière. Allez les Lulu! Bataille, ça se bataille, ça impacte, on se joue des épaules parce que les coups, on rappelle qu'on n'a pas droit. Et les épaules, plutôt pas droit. Alors les épaules, et ça se fight, les triangles restent solides pour les jammers. On voit que ça a essayé d'assister sur les deux triangles des deux équipes. Et que c'est compliqué parce que ça réagit plutôt vite. Et que les jammers sont obligés de jouer les épaules pour essayer de s'évoluer. Sans essayer de faire de faute, bien sûr. Donc, c'est compliqué. Et donc, oh là là, oh là là. Et du coup, effectivement, son saut d'Apex, il a fait faucher les jambes du joueur adverse, qui fait faire un impact, un illégal impact. Il n'a pas le droit de faucher les jambes de quelqu'un. Comme il avait le lead, ça va faire un jab de 2 minutes. Exactement, 2 minutes. Et il reste 30 secondes. Les bloqueurs adverses, donc les lumières, arrivent bien à retenir le jammer du Croquant. Parce que en fait, il y a un truc que j'ai vu, il y avait un petit star-pass. Alors super saillant qui était devenu jammer. Ah là là, moi je trouve qu'il y a pas mal d'amis. Il faut avoir Naruto, parce que je suis fan. Naruto Rock. Pardon, excusez-moi, les émotions là. Là, c'est un official time out. Alors les officials, ce sont les arbitres.
c'est-à-dire qu'ils ont besoin de temps pour discuter, pour discuter bien sûr. Ils ne discutent pas d'autre chose que de ce qui se passe sur le track quand même, de réparer le track s'il y a besoin, voilà, d'échanger sur la situation. Et donc ça fait s'arrêter en jeu, ça s'appelle un official timeout. Vous avez la personne qui est en rouge, qui est Giant Timer, et qui fait des gestes avec ses mains pour chaque temps de pause en fait, parce que vous verrez plus tard, il y en aura d'autres. Donc ça se présente les bras pliés avec les mains déroulées sur les épaules. Voilà, mais elle a un relais à regarder. Vous voyez le relais, ça fait un petit geste de pouce en mode regardez le muscle. Alors c'est Roller Derby Rouen et CMRD. Pour l'Instagram, bien votre ensemble. Pour l'Instagram des photos. Et les lumières, c'est le Lourdes. Alors attendez. Et le URD avec les points. C'est Lyon United Roller Derby. Tout attaché. Exactement. Et nous soutenir. Alors est-ce que les lupes vont se faire croquer? Excusez-moi, avec la face. Ou les croquants se faire illuminer. Waouh! Alors, vous avez entendu, je ne vais pas répéter. Donc, je rappelle qu'il y a une buvette si vous souhaitez boire ou manger. Je dirais même plus suivez la lumière. Oh oui, regardez cette lumière allumée. Incroyable, vraiment, on a découvert ça ce matin. C'est très, très bien. On a découvert la lumière, vraiment. Wow. Du coup, je disais, vous avez du cola artisanal, du jus de pomme, de la bière, avec des fûts. Il y a une brasserie locale. L'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Modération, c'est notre grand ami, bien sûr. Et je rappelle que nous avons un merch et un marché de créatrices tout le long des gradins en haut. Si vous souhaitez porter les couleurs du Lourdes, exactement, ou autre. Ah, je ne sais pas s'il y a des gens qui portent de lumière. Vous observez les œuvres de nos artistes. Alors on va faire un petit rappel. Donc c'est la personne qui a une étoile sur le casque et le jammer. Donc c'est cette personne qui va marquer des points en dépassant légalement les joueurs adverses avec leurs hanches. Les hanches, exactement. Les hanches. Les hanches qui font que ça marque des points. C'est pour ça que vous allez les voir souvent faire et le haut du temps. Parce que quand ça siffle, eh ben, c'est urgent, on a envie de marquer des points, donc on bouge le fiac. Nous avons Patrick Curie-Rod chez les Lumières, Tracasse Noisette chez les Croquants. Et ça vient impacter pendant que les joueurs, les Croquants essayent et ça retient le jammer adverse.
Que ce soit sur le track ou dans le public, on respire. C'est important de respirer. Et pour ce jab, nous avons Hématomique chez les Lumières. On voit que le pack est quand même condensé. Là, les joueurs sont vraiment les uns sur les autres. Oh là là, il a failli avoir les coups. Exactement. Pendant que Hématomique réussit à passer. Mais le jammer player de Franck se fait recycler. Alors la bonne chose, hein. Il y a eu un petit recyclage, mais une petite faute qui est tombée parce que ça a été mal recyclé. C'est important de bien recycler d'ailleurs. Hein. Exactement. Si on a des poubelles tri. Tout ce qu'on fait, on est tout ce qu'on fait, bien sûr, on essaie de le faire légalement. Nous avons Trésor chez les Lumières. C'est une passe inventée. On sent que le public s'enjaille sur les garbinettes des gens. Et du coup, Trésor qui s'est fait recycler et qui feinte sur l'extérieur. C'est un star pass. Partir sur son second passe. Donc Trésor va sûrement essayer de partir plus ou moins et coller. Alors du coup, le jammer qui a le lead va faire un signe de main du haut vers le bas sur ses hanches pour arrêter le jab. Et ça s'appelle un call. On dit que la personne call. Exactement, elle fait un appel. Allô? Allô, j'arrête le jab. Merci. S'il vous plaît, rapidement. Et là, nous avons Patrick Fourcrotte pour les luttes. Alors, on sent que c'est serré, il faudrait une fracassure. Alors, fracasse, il a tout fracassé là. Il s'est ouvert une ligne là. Il passe une fracassure sur les roulettes. Oh là là.
Exactement. Alors ça, c'est encore un autre type de pause. C'est le team timeout. Donc chaque équipe a le droit à un team timeout par match. Trois team timeout par match. Donc ça va être 1 minute. Ça va durer 1 minute et en fait ça va permettre à l'équipe d'avoir un petit speech en mode bon allez on se remotive là, c'est quoi on est ensemble ou on n'est pas ensemble, voyez un peu. Ou alors c'est allez respirer, respirer tout simplement, ça va bien se passer. Voilà. On est beaucoup. Exactement, les deux équipes. Oui, on aime toujours quand je derby. Et on aime surtout les arbitres. On encourage les arbitres s'il vous plaît. Alors bien sûr, il y a quelqu'un qui a une cloche de vache. Bah oui, ça joue contre Caen, forcément. Alors là, ça part en power jam, on se bat pour après le timeout. Donc, official timeout. Peut-être un peu de problème de chrono. C'est ça. Alors vous pouvez voir des personnes avec qui rescotchent le track avec des scotch verts. Ces personnes réparent le track parce qu'il est un peu abîmé par la force d'impact, voilà, les petits patins qui s'accrochent dedans. Et ah oui, j'ai pas dit, mais en fait le track, du coup vous avez une ligne extérieure et une ligne intérieure, et en fait il y a une corde sur ce scotch. Et cette corde, en fait, elle permet, lorsqu'on joue, et ben, qu'on le sente avec nos pieds, qu'on sache si on est dehors ou non. Voilà. Parce que effectivement, on ne dit pas, oh là, je pense que je suis dedans, c'est bon. Et en fait, non, c'est à voir. Et les cuts quand t'es jammer, ça fait mal un peu. Parce que c'est 30 secondes minimum au moins, en moins, sur le track. Du coup, pas de points en plus, quoi. Du coup, bah, de ce que je vois, normalement, le prochain jam, partira en power jam. Juste le jammer des lumières. Et des lumières, une personne en direct. C'est ça. Et on verra comment ça s'annonce. En tout cas, n'hésitez pas à aller à la buvette. Franchement, vous allez me tuer avec ce buvette, je le sais. Mais voilà. C'est important de rester hydraté. Hydraté, nourri, alors on a nos petites lumières qui font le facteur n'est pas passé. Je sais pas si vous voyez, voilà, il y a une de niveau. Alors bon, on fait des slaloms entre les joueurs. Est-ce que vous savez que c'est une tentative? Est-ce que vous croyez que c'est une tentative d'intimidation? Non, je pense pas. Parce que c'est avec le sourire. Alors oui, je vous ai pas dit, mais il y a une ligne devant l'étoile. C'est la ligne de jam. C'est-à-dire que les étoiles sont obligées d'être derrière cette ligne avant le coup de sifflet. Et de l'autre côté, là où il y a tous les joueurs, c'est la ligne de pivot. Et en fait, avant le coup de sifflet, les personnes sont obligées d'être entre deux lignes. J'adore un public on fire, des joueurs on fire, des arbitres on fire, des bénévoles on fire. Comment t'appelles on fire? Sophia. Yeah. Et j'ai pas twerké encore, je t'assure. Vous avez entendu le petit sifflet qui annonce les 30 secondes. Bah, il y a 5 secondes. Et c'est parti avec Hématomique qui s'élance afin d'obtenir le 8 parce que c'est quand même l'objectif.
dépassant un joueur adverse de ses points. Et c'est bien sûr un point par joueur dépassé. Voilà. Il y a aussi des situations où les joueurs sont en penalty box. Et si le jammer dépasse une personne et que le jammer s'arrête, cette personne marquera 2 points. Parce qu'il y a une personne qui est en penalty box et une personne dépassée. C'est les not on the track point. Ça s'appelle. Donc, alors si vous avez 3 personnes en penalty box et qu'il n'y a plus qu'une personne à dépasser, vous la dépassez, vous avez 4 points. C'est pour ça qu'il faut essayer d'éviter de faire trop de fautes, tout ça, parce que ça avantage énormément l'équipe adverse. Parce qu'en plus, après le official timeout, nous avons un official review. Qu'est-ce qu'un official review? On l'a déjà dit au match d'avant, mais je sais bien que vous n'étiez pas là au match d'avant, on va répéter. C'est un moment où les tables viennent demander des règles d'arbitrage sur une situation de jeu qui a eu lieu déjà combien de fois. De demander au développeur d'aller en partie parce qu'il y a eu un impact sur le langage, de réparer. Non, je demandais si allez-moi le remplir. Voilà, donc ça peut permettre de faire une situation de power jam avantageuse pour l'équipe qui demande le review. Et voilà. Et du style, en fait, tel joueur est sorti à tel endroit, à tel moment, et vous l'avez pas sifflé. Moi, je l'ai vu. Voilà, donc on va préciser le numéro du joueur, tout ça, tout ça. Et ensuite, les arbitres vont discuter entre eux et dire soit oui, c'est vrai, vous avez raison, donc du coup, paf, la faute elle est donnée. Et donc ça part en power jam, soit on va dire bah non, du coup on refuse, c'est pas le cas, et puis ça repart normal. Et l'official review, chaque équipe en a droit à un par mi-temps, et s'il y en a un qui est accepté, ils ont droit à un deuxième dans la même mi-temps. Mais s'il est refusé, il n'y en a plus dans la mi-temps. Exactement, c'est terminé pour la mi-temps. Donc là on a le maximum de Exactement. Donc ça prend du temps, voilà. Les gens roulent un peu histoire de pas refroidir leurs muscles parce que vous avez vu, c'est pas du tout intense, c'est pas du tout physique. C'était une blague bien sûr. Et donc l'official a été refusé. C'était un backblock demandé sur le chat. Ok. Donc le backblock, c'est la faute lorsqu'une personne impacte le dos. Parce qu'on n'a pas le droit d'impacter le dos, c'est dangereux. Et c'est parti avec Trésor des Lumières face à Mono du Close. Trésor des Lumières. Nous avons un petit assist de la part de Lumière pour aider son jammer pendant que Mono du Close se fait recycler par le Trésor passe et prend le. On peut voir pendant ce temps que les bloqueurs des Crocants essaient d'aider Mono du Close. Évidemment plus Mono du Close parce qu'il y a eu un star pass. Donc le pivot devient jammer. Et pas
Allez, on repart sur un official timeout. Ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Il y a besoin de discuter, tout ça, c'est des choses qui arrivent. Effectivement, le jammer des lumières est en penalty box. Je me demande si c'est pas un petit cut parce que j'ai cité. Alors oui, qu'est-ce que le cut? Vous savez, je vous ai parlé d'une personne qui vous sort, du coup, pour rentrer derrière. Et bien là, si vous ne le faites pas, ça s'appelle un cut et on va faire un signe de croix avec les bras. Ou alors, c'est quand tu sors et que tu rentres dans la pied. Ah oui, pardon. Comme quand tu fais un apex, c'est quand tu rentres pas. T'allais pas dans la piscine. Oui, que tu continues ton chemin. Tu reviens pas en arrière pour recommencer dans la course. C'est parti parce que c'est un power jam pour les croquants qui, grâce à l'assist de ses camarades, alors, du coup vous avez pu voir, je pense qu'il y a eu un low bloc, c'est-à-dire qu'il y a eu un petit bloc avec le patin. Du coup, c'était un peu galère, effectivement. Donc 404 a eu le exactement. Et il n'y a que 2 bloqueurs. Alors du coup là, le DPS avait permis à sortir le jammer, mais il n'était plus en situation où il pouvait impacter. Donc Trésor est revenu de penalty box et challengé par le triangle adverse. Alors là, il y a eu un impact tellement puissant que ça a viré son coéquipier de l'autre côté. Alors là, c'est du recyclage de compétition. Alors, on est dans un championnat, c'est un peu normal. Alors, cet impact, quand vous avez pu l'entendre, il avait l'air lourd. Allez, on respire. Je sais que c'est tendu dans le public aussi. On suit tout ça. Et les deux jamers sont venus. Ça a l'air difficile parce que c'est triangle sont solides. On rappelle quand même que c'est un sport très physique et intense, donc les chutes arrivent souvent. Les chutes, les impacts, tout ça. Et 404 est passé. Pendant ce temps-là, les joueurs des lumières essayent d'assister leur jammer et les Je crois que ça glisse beaucoup. J'espère que bravo. On le voit peut-être pas dans les gradins, mais effectivement c'est très intense. Allez, j'entends un respire Trésor. Pour ce prochain jam, nous aurons Patrick Fury-Rod. Ah bah, les deux jammers se montrent leurs jolis, c'est vrai qu'il y avait des leurs jolis pantalons qui sont très colorés. Ça aussi, les amis, c'est le Mais le derby, c'est de l'amour. Alors, vous ne croyez pas peut-être en voyant les gens se donner des coups, mais je vous assure, en scène quand même. Se taper, c'est se laisser. Exactement. Si. T'aimes bien quand je te tape? J'adore ça. Sur le track. T'aimes bien quand je te tape? Ah, j'adore, mais sors-moi du track, s'il te plaît, recycle-moi et je reviens en force, tu vois. Recycle-moi, baby. Donc du coup, on joue les uns une contre les autres, avec amour, bienveillance, bien sûr. Un bon état d'esprit. Donc oui, ça peut sembler brutal, souvent on donne des gros coups, mais on va boire des bières ensemble là. Normalement. Si on boit d'alcool, bien sûr, avec modération. Côté Diabolo Goreti. Ginger beer, je vous assure, je bois plus de ginger beer depuis que j'ai rejoint le dernier. Genre, hey, ça va pas, je sais pas que tu bois d'alcool. Ok, de la ginger beer, c'est pété. Et puis voilà. Je raconte ma vie, pardon. Oh yeah! Alors nous avons Patrick Fury-Rod avec Mononucleose sur ce jam. Il essaie de passer. Je rappelle qu'on n'a pas le droit d'utiliser l'avant-bras, les mains pour s'accrocher. C'est pour ça que c'est difficile de s'accrocher à ses coéquipiers. Exactement, ça s'appelle un fort arbre aussi. Donc
Essaye de dégager un peu le passage en déplaçant la personne. C'était la bière. Excusez-moi. Et Bono Dioz qui se retrouve un peu en chambre. On appelle jamais en début et Dani. Et qui finit par réussir. Oh là 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 là, mais ça dure 2 minutes. Bon, le scoreboard a encore bugué, donc on va faire une petite 37 parce que moi j'en peux plus déjà là. Allez, allez, tout le monde. On sent quand même que les deux équipes la jouent bien, quoi. Il n'y a pas une grosse différence. Enfin, les scores sont assez serrés. C'est ça. Du coup, c'est ultra intéressant justement. Tout ça. Je pense que même sur le track, ça va être intéressant. C'est encore une deuxième faute pour Patrick Numéro qui s'est pris un backblock à la fin du jam. Il a fait un backblock. Non, mais moi, je n'avais pas compris. Désolé. A fait un backblock et s'est pris une faute. Donc, j'ai 30 secondes et va permettre au Croquant de partir en power jam. C'est encore un autre sur le timer. Ne perdez pas patience. Si jamais vous vous embêtez un peu, on a une buvette. Voilà, je pense que vous l'avez pas dit celle-là. On a une buvette et on vend plein de jolies choses, des bonnes choses. Ah oui, on vend de la nourriture végétarienne et végane aussi. Voilà, c'est pour tout le monde. Ok, donc on a un problème de scoreboard. Donc la personne Jam Timer annonce combien de temps il reste pour cette mi-temps. Oui, parce que la personne, les Jam Timer qui fait des grands signes, qui a une magnifique veste rouge, cette personne qui va être la garante du temps de jeu. Oui. Vous aurez le scoreboard et ça va être la Jam Timer qui va vraiment avoir les deux places, le premier de jam et le premier de période. C'est vraiment elle qui va donner au scoreboard les temps à respecter. Alors oui, du coup,
les machines, ça fonctionne pas tout le temps. Et là, on se fait un peu lâcher par le PC. Ouais. Bravo la technologie, alors que ça automatise tout et ça nous remplace. On n'est pas prêt de se faire envahir par les IA. Désolée, je suis française, non. Voilà. On a plus d'ordre pour la fin de la match. On essaie de faire les pour que ce soit plus simple, tu comptes que nos points. Alors je rappelle que là on est en situation de power jam pour les croquants. Car le jam en lumière est en box. Donc là il y a un assist, enfin ça assiste énormément la part de bloqueurs de croquants pour... Et ça passe, vous avez vu cette activité? Ça passe sur les temps. Alors effectivement ça ne passe pas sur les temps. De loin on a l'impression, hein, mais les arbitres ont vraiment le truc juste devant eux. Et c'est un cut. C'est un cut, la personne avait son patin dehors lorsqu'elle est passée. Ça fait un peu bizarre. On va voir est-ce que le guide est encore ouvert ou pas. Ou est-ce qu'il a déjà été donné et ça peut la meilleure main que sur le scoreboard, ça va. Et il se fait sortir par le numéro 418. C'est fatigant. Quand la personne te chasse, bien sûr, c'est fatigant. Bon, j'ai beaucoup de aller pas très bien. Et aussi pendant ce temps, les bloqueurs c'est plus bien. Excusez-moi, j'ai du mal à m'entendre en parler. Pourtant j'ai le micro dans le main. T'inquiète, on aime l'encouragement ici, c'est derby. Okay. On aime la bagarre. Du coup, oui, le jammer de croquant se fait retenir par le triangle adverse et Patrick Furieux se débat. Je vais vous parler d'expérience, mais cette situation-là, ça fait d'abord deux jams pour s'en remettre, mais c'est trop bien, c'est ça quand même. Quand on arrive à passer, qu'on nous récupère après, qu'on rebelote, ça travaille le mental tout ça. Et c'est parti pour ce jam avec hématomies lumière face à Player Not Found.
Parce qu'elle va venir leur plaque après. Mais je pense que c'est juste. De toute façon, il y a plus de. Effectivement, on est obligé pour s'en sortir de travailler les bloqueurs qui, eux, tuent à la trace. Non, mais ça aurait pas Numéro 010, Gigabyte. Allez, est-ce que vous allez encourager la pastèque qu'il y a sur le toit? C'est une pastèque qui est là-dessus. Pour ce jam, nous avons Patrick Fulgro face à Bernard Ford, qui va aussi faire un prise de baby. Non, c'est bon, je te recycle loin, mais après je me casse. Hop. Petit recyclage, petit jammer, des croquants. Pendant que Patrick est un peu coincé avec une défense de 4 personnes. Allez, c'est fait par ce combo. Donc, les Bernard Ford continuent de se faire recycler et bloquer. Avec la pastèque, on peut faire un impact vers l'extérieur incroyable. Ça fait bien mal. Parce que Patrick Fulgro est aussi encore coincé. Ah, c'est là. Bien. Du coup, nous avons nos track ninja qui sont en train de réparer le tracking. Bah ouais, mais en fait, ça coûte vraiment très cher. Team time-out de la part de l'équipe noire, qui sont les croquants de camp. C'est ça. Les croquants de camp. On va toujours faire le téléphone, il n'y a pas de problème. Mais non, mais ça c'est trop bizarre. Mais peut-être qu'ils ont juste redémarré l'ordi parce que je pense que le jeu, il a touché à moitié, ils ont redémarré l'ordi, ils ont pas eu de réponse. Donc potentiellement, on va peut-être avoir l'espoir encore de notre jeu. Je ne sais pas si on va. Tu comptes, Gauthier? Vers le... On est à combien, Gauthier? Je sais plus. Ça en fait 48. Ils utilisent plus l'ordi là, tu crois? Mais s'ils ont déconnecté le truc, c'est que... C'est pas... Ouais, c'est sur démarrer, c'est... Effectivement, j'ai oublié de vous demander d'encourager les équipes, mais vous le faites vous-même. Vous êtes incroyable. C'est important de le savoir, ça. Et on peut aussi encourager les croquants. Allez, les croquants. Les derniers, on encourage tout le monde. C'est ça qu'on aime. Merci de votre présence. Je pense que vous pouvez encourager l'équipe arbitrale qui doit faire face à ce problème de scoreboard. Donc c'est le half-time, c'est la mi-temps. 15 minutes. Pourquoi et faire quoi? Eh bien vous avez 15 minutes pour aller à la buvette.
hématomique des Lumières face à Inucléose. Allez, Denis! Vous entendez les fautes de tombe. Et vous avez juste récupération de la part du pivot adverse qui empêche la jammer adverse de passer. Pendant que hématomique se fait recycler. Et obtient le lead. Donc cette personne pourra coller deux mouvements sur les hanches. Alors ceci, je ne sais plus ce que c'est, mais je crois que cette personne a continué de rouler en n'étant pas dans le track. Et donc, bon bah, si vous avez bien compris, normalement c'est bien de dire. Le jammer bleu qui avait le lead a pris une faute. Donc on est en power jam pour les croquants. On va essayer d'en profiter pour gagner des points face aux lumières. C'est le moment d'assister leur jammereuse. Je peux l'encourager parce que vraiment, santé c'est pas facile. Puis c'est la reprise, faut se remettre dedans, se reconcentrer, recommuniquer. Parce que là, je sais pas si vous entendez en étant dans le public, les personnes, enfin les joueurs, communiquent entre eux. Tiens, le jabber est là, tiens, machin, ceci. Pour ce début de première mi-temps, on sent que les fautes tombent. Pour les méthodes sur ce fait. Exactement. J'ai l'impression que les fautes s'enchaînent pas mal. Ok, t'as combien? T'as compté? Bon, un petit message pour le G. Bon, au départ de Power Jam, avec le pivot bleu, essaie de récupérer le joueur. C'est la primée en fait. Le jammer. Pendant ce temps-là, c'est une situation de Power Jam, comme je disais, pardon. Donc les bloqueurs des croquants vont essayer d'ouvrir la voie au jammer. Ouvrir la voie. Éteindre les lumières peut-être pour passer. Vous voyez, genre. Oula, ça a été un portage de cheveux. On a quand même des bonnes récup. Et là, les lumières s'éteignent les unes après les autres. Pendant que le jammer continue de se faire recycler, effectivement. Ça continue. Et hématomique. Oh là là, hématomique a failli se faire recycler par Philippe. Ça impacte. C'est assez condensé. Ça attend, ça part. Hématomique d'embauche également, exactement. Pendant que le jammer 404 continue de se faire recycler, mais essaie de passer avec des enroulements. Donc il essaie de se faufiler, de glisser le long du corps du bloqueur, tout en rapidité. Mais bon, hématomique se fait recycler aussi. Essaie de passer en feinte et en rapidité pendant que Player votre forme continue éternellement de se faire recycler. Je vous assure, se faire recycler, c'est l'horreur. Bravo, on peut encourager les deux équipes. C'est sympathique quand même. Il y a beaucoup de soutien pour Claudia. Allez,
recycler. Parce que les jammers, quand même, ils sont. Alors, ça, c'était un assist incroyable. Bon, bah, l'assist, finalement, a fini en faute. J'arrive plus à parler parce que c'est quand même. Ça s'enchaîne, hein, ça s'enchaîne. Encouragez les équipes. Allez, on encourage, ça commence à être difficile. Nous avons bravo tout le monde. Et c'est parti avec Patrick Furios face à Minou Duclose sur ce jam. On sent que ça y va un peu plus là, hein. Ça impact, ça garde. C'est stock là. On sent qu'il y a deux triangles qui sont solides. Bah, c'était pas loin. Allez, on respire. Effectivement, des fois il y a des blessures ou autre. On essaie de faire avec. Et vous voyez, ça se joue à vraiment 2 cm avec le tampon. Donc s'il n'y avait pas la corde, ce serait compliqué de savoir si on est de haut. Alors, comme vous pouvez voir, il y a quand même beaucoup de défenseurs. Ah, alors oui, du coup, le jammer des Lumières saigne et il est interdit de jouer en saignant. Enfin, de saigner sur le track. Par contre. C'est ok. Je suis vraiment désolée, voilà. Et du coup, il est obligé de. C'est ça. Alors, en gros, tu fais. Effectivement, en fait, c'est pas que ça, c'est en gros, si on arrête un jam parce qu'une personne s'est blessée, et bien cette personne ne pourra pas jouer les 3 prochaines jams. Elle sera arrêtée. Pour éviter de faire de. Pour éviter que les gens fassent allez, on arrête, on est en train de perdre. Voilà.
Parce qu'en anglais, on appelle ça un col. Alors là, nous avons un changement de joueur. Nous avons un pivot qui devient Jagger. Demandé par l'équipe bleue des Lumières. Donc, je vous rappelle ce que c'est. Team Time Out, c'est lorsque l'équipe demande une pause et ça va durer définitivement. C'est un temps mort. Et du coup, on essaie de refaire une stratégie. Vous voyez, là, ça marche pas trop. On passe plus comme ça. Et d'ailleurs, toi, t'es grave chou. Continue comme ça. Et puis toi, t'es grave chaud aussi. En fait, vous êtes trop chaud. Excusez-moi de faire les sous-titres. Et toi, la pastèque, t'es notre pastèque internationale. Voilà. Pendant que non mais vraiment, moi j'ai regardé les derniers des gens. C'est incroyable. Allez, on encourage les deux équipes. Et sur ce jam, nous avons Mr. Queen qui est devenu jammer. C'était le pivot de lumière face à Fracasse. Alors attendez, c'est un le jammer, c'est pas pour un peu. Du coup là, Mr. Queen est le seul jammer sur le track. Donc ça va se jouer des bras, pardon, des épaules. Oh non, dis non. Et là, ça impacte, ça passe, ça se relève, ça essaie de repasser. Alors, c'est un petit enroulé. Alors, mauvaise surprise. Effectivement, j'ai l'impression qu'il y a une petite malédiction sur ce match. Les jammers enchaînent pas mal des fautes sur un même jam quand même. Avec beaucoup de cette faute. Pendant que les croquants sont alertes sur ces passages et essaient de l'empêcher de passer. Ça bloque, ça bloque, ça bloque. Et c'est fatigué quand même. C'est fatigant aussi. Alors attendez. Donc là, c'est un official review demandé par l'équipe de Lumière. Peut-être qu'ils n'auront pas eu assez de fautes des jammers adverses, je ne sais pas. Bon, la pastèque,
déjà vu Ronnie passer. Regardez, il s'amuse sur le track, mais on adore voir ça, parce que ça c'est l'esprit du derby, vraiment. On rigole ensemble sur le track. Bon après on rigole plus après les 5 secondes. Hein, Du coup voilà, official review est en train de se discuter avec les artistes. On rappelle qu'un official review peut permettre à une des deux équipes de commencer par un power jam, c'est-à-dire un des deux jammers en penalty box. Et d'ailleurs, on vous a peut-être pas dit, mais en fait, dès qu'une personne fait une faute, elle doit se diriger vers la penalty box qui se trouve à la droite. Il y a notre pastèque internationale là-bas déjà assise. Et du coup, elle plongera 30 secondes assise sur ce siège. C'est vachement bien, c'est vachement bien. On peut faire. Alors du coup, le official review il a été accepté. En gros, le jammer adverse est pris insubordination parce qu'il met trop de temps à sortir quand on lui siffle ses fautes. Ouais. Et oui, quand on vous appelle, il faut vite sortir du track. Sinon, eh ben, on peut prendre... Attendez, je vous dis après. Bon. Du coup, power jam pour l'équipe des Lumières. Voilà, quand on vous appelle, si on prend trop de temps à sortir, on peut se prendre une subordination. Des fois, les gens, au lieu de passer 30 secondes en penalty box, c'est pour ça qu'on va passer une minute en penalty box. Le triangle des lumières qui était prêt à attendre le jammer. Est un peu bloqué en arrière. Alors oui, il y a aussi possibilité avant de faire un... Vous avez vu que les jammer enlèvent leur cover pour faire un star pass. Et des fois, on va faire semblant de le passer. Et on le passe pas en gardant la main. C'est pour perturber un peu les bloqueurs. Et ça s'appelle un star stash. On essaie de faire le plus possible. Hein. Total de 10 points pour les Lumières et 0 pour les Croquants. Bon, je rappelle le score 110 pour les Lumières à 57 pour les Croquants. C'est parti pour ce jam avec Trésor chez les Lumières et Midou Close chez les Croquants. Ce track qui est un peu une croche-patte, hein, j'ai l'impression. Et donc du coup, on a quand même des triangles bien solides des deux côtés, une bonne récupération. Ça reprend tout le c'est un star pass, qui est récupéré par un pilote, qui essaie de récupérer, et qui arrive à passer en tournant sur soi-même. Donc super salut. Alors du coup, vous avez vu les zipettes, ça arrive, c'est-à-dire qu'on dit c'est une position qui tape potentiellement la tête. Voilà, on va lui poser certainement beaucoup de questions à la suite de ça, parce que taper sa tête, même dans le relâche.
Oui, oui, c'est ça. On va faire l'antenne. Et c'est parti. Patrick Poudreau est revenu sur le track face à meilleur de fin. C'est ça? Voilà. On voit que là, le pack est compensé. Hein. Les joueurs sont solides. Et ça récupère ça aussi du côté des lumières. Meilleur de fin. Et je crois que l'impact était assez fort. sur la ligne. Qu'est-ce qu'on fait face à un triangle? On rentre dedans. La petite assise qu'on essaie de passer sur le côté. On voit que, super saillant, continue de se faire aussi. Allez vite!
Alors nous sommes à 7 minutes 30. Non, il reste, pardon, 7 minutes 30. Ça passe. Les deux jammers sont passés. Mais le lead est du côté des lumières. Donc du coup, le jammer de Bourgoin va essayer d'aller après. Alors du coup là, on tend à coller pour essayer de gagner, enfin pour faire parce que les lumières sont en avant, mais les choses des fois peuvent changer de des retournements de situation. Exactement, de l'apathie, des joueurs en moins, tout ça. Donc, et c'est parti pour ce jam avec Trésor des Lumières face à Milou Duclose. Et ça se faufile quand même, ça se faufile. Ouais, vous avez vu que ça rigole son track. Oh là là, Trésor qui se fait sortir par Fillette. Récupéré par les joueurs de Lyon pendant que Trésor se bataille avec alors là, on va assister, mais finalement non parce que le jammer revient vite du côté des lumières. Il va falloir le récupérer dans le triangle ou non. Et c'est Gigabyte. Gigabyte a marqué son 4 points parce que Trésor a fait trop de temps à coller. Vous voyez, en musique, on est tellement content de marquer des points. Même s'il y a un gros écart entre les deux équipes, on y refait quand on est assez fort. C'est clair. Oui, c'est vrai. C'est parti pour ce jam avec Hématomique face à Joe. Il est quand même très agile. Il joue très bas aussi. Donc ce qui est plus difficile parce qu'il y a quand même pas mal de différences de taille.
poursuit avec Trésor pour les lumières et Pilou. Alors, vous voyez que ça chute pas mal quand même. Hein. Je pense que la fatigue se fait ressentir parce que c'est les 2 dernières minutes de cette période du match. De tout donner. C'était recyclé, c'était recyclé, mais vous avez décidé de l'embêter en plus. Parce que pourquoi pas. Et ça réussit presque à passer sur les côtés. Et ça se fait sortir. Mais encore légalement. Alors on rappelle, on fait des assises et c'est bien, mais il faut essayer de le faire légalement. Après, ça c'est facile de le dire. Ça va peut-être pas repartir. Alors à côté du score, là 143 par exemple, le petit 3, c'est les 3 points qui ont été marqués au jam d'avant.